Quand on parle de BMW série 3E30, tous ceux qui ont vécu les années 80 avec l'explosion des berlines sportives pensent instantanément à la fameuse M3, première du nom. Même si cette version de pointe mérite sa réputation, ce serait faire affront à la marque que d'oublier les versions intermédiaires qui ont pourtant fait, et font encore, le bonheur de nombreux passionnés. La 325 IS fait partie de ces dérivés sportifs. Lorsque BMW remplace la série 3E21, berline à succès du constructeur munichois, en 1982. Le marché des berlines compactes et de taille moyenne est en pleine mutation. En effet, Volkswagen, qui a lancé un pavé dans la mare avec sa Golf GTI, a pris de court quelques ténors qui se faisaient fiers de miser leur image sur la performance. La 323 IE21 ayant été une référence dans sa catégorie, il était impératif de se maintenir à niveau. Pourtant, la 323 IE30 va quelque peu décevoir les amateurs de berlines sportives, car des concurrentes plus musclées veulent bousculer la hiérarchie. Mercedes se prépare au coup d'état. Présentée au salon de Francfort en 1983, commercialisée l'année suivante, la Mercedes 190 E2 litres 316 va marquer le grand retour de l'étoile de Stuttgart et tracer un chemin que beaucoup de constructeurs ne tarderont pas à suivre. BMW en tête, blessé dans son orgueil. La première réaction de BMW est de proposer quelques options permettant d'affûter la 323i. Boîte sport inversée, comme dans la Mercedes, pont autobloquant, châssis et siège sport. Mais tout ceci est encore insuffisant. En 1985, BMW propose donc une évolution de son modèle phare. La 323i se mue en 325i. Mais la vraie réponse à Mercedes viendra en 1986, lorsque BMW, par le biais de sa filiale Motorsport dégaine son arme fatale, la M3. Malgré tout, BMW ne reste pas insensible aux critiques lorsque la presse spécialisée de l'époque dénonce un gain en performance assez faible et surtout l'absence de boîte sport pour la 325i. Le tir est donc corrigé en 1987 avec une panoplie d'options sport, boîte, siège, autobloquant, mais ce n'est qu'un peu plus tard encore que la 325IS va naître. En 1988, la série 3 subit un restylage qui lui redonne un coup de jeune. Il faut dire qu'avec ses chromes et sa ligne plutôt carrée, jouant un certain conservatisme du style BMW des années 70, la série E30 avait vieilli prématurément durant la décennie 80. Exit donc chrome et petit pare-choc, place aux joints noirs et à de nouveaux spoilers pour camoufler les bas de caisse avant et arrière. Les feux arrière sont également changés, mais à 80% la voiture reste la même visuellement. BMW se limite au minimum vital pour remettre dans le coup son modèle principal en termes de vente. Tandis que le marché français se voit privé de la 320 IS, version dégonflée de la M3. L'idée d'une 325 IS fait petit à petit son chemin au sein de BMW France, qui ne peut rester insensible aux deux sportives nationales que sont la Peugeot 405 MI16 et la Renault 21 Turbo, toutes deux bien moins chères que la M3, mais également aux assauts d'Alfa Romeo avec ses 75 Turbo et 75 V6 encore plus abordables. Didier Maitret, le président de l'époque, prend donc l'initiative en 1989 d'importer des 325i dotés d'office des options indispensables pour les amateurs de conduite sportive. La 325i S est donc l'exception française, au même titre que la 320 IS l'était pour le marché italien. Tout d'abord, elle se reconnaît à son logo spécifique apposé sur la malle arrière. Et puis, elle dispose quasiment des mêmes jantes en alliage de 15 pouces que la M3E30, mais en 4 trous au lieu de 5. Pas d'autres modifications esthétiques notables. La 325i S reste donc cette berline de petite dimension, fine et élégante, qu'est la série 3E30, avec son CX de parpaing 0,37, la célèbre calandre, 4 feux, ne manque pas de cacher c'est vrai. Comme un vestige d'un autre temps. La série 3E30, comme beaucoup de stars des années 80, quitte progressivement l'oubli et la ringardisation dans laquelle elles étaient plongées pour jouer de leur kitsch auprès des nostalgiques de la période. Quand on voit une E30, on date parfaitement la voiture, à l'image d'une Golf GTI première ou deuxième génération.